Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec Annelise Robert ce soir. Bonsoir Annelise. Bonsoir, salut Sana, salut à tous. Salut à tous. On est ravis toutes les deux de se retrouver avec cette belle communauté LGC. On vous attend tranquillement. On attend que vous vous installiez, que vous puissiez vous connecter avec nos énergies. Ce soir, on fait une réaction à la Vibra conférence qui a eu lieu il y a à peu près un mois de cela, un petit peu moins, peut-être 2-3 Ouais, semaines. On a vécu un vrai moment entre hypersensibles et pas que. Et à cette Vibra conférence qui s'intitulait Augmenter la vibration de ton alimentation, spéciale hypersensible, on en a beaucoup parlé aussi. Et on a vécu quelque chose de très puissant. Donc, on voulait vous donner ça, cette énergie-là qu'on a pu vivre avec tout le monde. Et on aimerait partager cela avec vous encore ce soir un petit bout. Alors, sans plus attendre, je ne vous présente pas Annelise Robert, qui fait partie de la team LGC, qui est également spécialiste d'hypersensible, thérapeute aussi, et coach santé, énormément de cordes à son arc. Elle va aussi en parler beaucoup ce soir, autour de l'alimentation surtout. Ravie de t'entendre, Annalisa. merci beaucoup Sana. Donc voilà, tu m'as super bien présenté, merci. Je travaille sur les peurs, les phobies, les angoisses pour aider les personnes avec Tipeee, la régulation émotionnelle, l'ADMOCA aussi, qui sont des mouvements oculaires avec un feutre. La personne, elle va suivre avec ses yeux le feutre et ça va lui permettre de mettre des traumas qui sont encore actifs, les ranger dans son cerveau à un endroit où elle va être tranquille. Donc ça, c'est mon activité et je travaille aussi à accompagner les personnes à regagner leur santé, C'est ça, leur bien-être. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation en 3 modules afin de pouvoir aider les personnes à regagner leur santé. c'est ça. C'est génial ce partage autour en plus de la vibration. Donc c'est toujours très intéressant ce que tu mêles parce que tu as cette expérience du concret, puisque tu as aussi vécu 2 ans et 2 mois de crudivorisme, donc vraiment travailler sur les sensations de son corps avec Irène Grosjean, hein, qui donc t'a formé. Et donc, ça a Ouais. été vraiment quelque chose d'énorme par rapport à ce qu'il y avait à vivre dans le corps. À côté de ça, bah, tu vibres ton énergie, tu es très ancré autour de la spiritualité et tu arrives à faire cette jonction-là et nous apporter quelque chose, une formation ce soir qui est vraiment une vraie pépite en fait. Donc merci Annelise, merci de nous proposer ça ce soir. Super. Et justement, la vibration des aliments, c'est pour ça qu'on a intitulé la vibra-conférence comme ça, augmenter la vibration de ton alimentation, ça va faire varier son état général en fait. Donc D'accord. en mangeant des aliments qui vibrent haut, on Mhm. va se sentir mieux. Et on peut donc choisir des aliments déjà qui vibrent haut et aussi augmenter la vibration de certains aliments qui à la base ne vibrent pas spécialement haut. Donc c'est de ça qu'on a parlé dans la vibra-conférence et suite à ça, Ouais. j'ai créé une formation qui est en 3 modules et qui va permettre aux personnes de se mettre vraiment dans le rôle de je suis acteur et actrice de ma santé et je peux regagner une bonne partie de ma santé et même toute ma santé parfois, plutôt que de croire que ça va être les autres qui vont faire que on a notre santé ou pas, c'est le destin, c'est ça tombe dessus, tu vois, c'est genre pas de chance, je suis en mauvaise santé. Donc c'est ça que j'ai envie de redonner aux gens, c'est du pouvoir sur leur santé. On t'entend pas, Sana, t'as coupé ton micro. Pardon, je dis exactement, tu parlais de vibration, tu parlais de santé. Aujourd'hui, dans ce contexte, il est plus qu'important de se faire confiance, de faire attention à ces vibrations-là, parce qu'on dit souvent aussi que le fait d'être en vibration haute nous permet aussi d'une certaine manière de nous protéger d'un certain nombre de choses. Pour certains, ils disent du virus aussi. Donc, on se retrouve dans des moments où on est confiné, on peut pas faire énormément de choses. Et bien là, la porte que tu ouvres avec cette belle formation, c'est de pouvoir retrouver effectivement une vraie liberté et en toute spiritualité. Et ça trouve ça amène, je trouve, un vrai équilibre, un vrai alignement dont on a besoin aujourd'hui. Donc je te rejoins tout à fait. Et puis il y a un autre point que tu as évoqué et qui était important, c'est, je ne sais pas si on a parmi nous notre belle communauté d'hypersensibles, parce que je sais qu'à chaque Oui, fois qu'on fait des Vibra-conférences avec toi, Annelise, tu as ta belle communauté qui te suit, ta belle communauté d'hypersensibles qui se retrouve dans un certain nombre de choses que tu partages.
Et donc, j'aimerais savoir, je questionne là ce soir, si nous avons parmi vous, Mmh. parmi Isabelle qui nous dit bonsoir, Cynthia, Jean 92, est-ce qu'il y a parmi vous des hypersensibles? Est-ce que vous faites partie de cette communauté des hypersensibles? Si c'est le cas, faites-moi un petit 1 et on va pouvoir rebondir là-dessus aussi, Annelise. Tu veux bien? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Chez les hypersensibles, donc c'est déjà des personnes qui ont les 5 sens ultra développés. Donc, on va entendre plus que tout le monde, voir plus de détails, on va sentir plus au niveau du toucher, des odeurs aussi et le goût. Donc tout est décuplé, ça veut dire que quand on va se promener dans la rue et ben, on va être beaucoup plus fatigué plus vite parce que justement, tout nous touche, on regarde les gens autour de nous, les odeurs de certaines personnes, même des fois des odeurs astrales. On va sentir plein de choses. Et il y a aussi les sens subtils qui peuvent être développés chez les hypersensibles. Donc, ils vont avoir peut-être des côtés médiums, des côtés de voir, de sentir la claire olfaction, d'avoir une claire sentience, pas mal de choses comme ça. Et ils sentent les énergies des gens. Donc, ils s'imprègnent à fond, c'est des empathes. Et le but, c'est de ne pas être éponge émotionnelle, sinon c'est épuisant. Donc, les hypersensibles, en étant si sensibles tout le temps, toujours, toute la journée, il s'avère que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais de mon côté et aussi pour mes clients, quand on mange, entre guillemets, tout ce qui nous passe sous la main et une alimentation cuite, industrielle et tout, on peut avoir tendance vite soit à avoir mal partout, à déprimer, à se sentir faible en énergie. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, Sana? Complètement, complètement, je me suis vraiment rendu compte de plus en plus, dans ma vie, personnelle, c'est vrai, hein. Après, je tiens aussi à mettre en évidence et à témoigner parce que je reçois des intervenants, tous aussi intéressants que les uns que les autres et parfois je me connecte aussi pas mal avec eux. Je sais que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi tous tes bons conseils, de nutrition, tes bons conseils, autour justement de cette alimentation-là. J'en ai vu les résultats, hein. C'était cet été, je m'en souviens encore. C'était hyper compliqué, je ne donnerai pas les détails, mais vraiment, ça a été pour moi une révélation en fait, hein. Donc merci, Mmh. Annelise, je vois très très bien ce que tu veux dire et ça m'a beaucoup aidé à parler encore mieux à mon corps, à le faire vibrer autre chose. Enfin, tout ce que tu proposes à travers les vibrations, comment tu travailles avec l'eau, avec la nourriture, enfin, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme tout ce que tu apportes. Et voilà, moi j'ai vécu la formation en tous les cas, je peux le dire, et Ouais. c'est génial. Donc oui, je vois très bien ce que tu veux dire, Annelise. On a parmi nous bien toute ta belle communauté qui est là, hein. Je l'ai mis tout à l'heure. Cynthia qui nous fait un petit 1, Jean 92 qui dit: «Je suis devenue hypersensible». On va peut-être revenir là-dessus. Est-ce qu'on ne naît pas ou est-ce qu'on devient? Question? On peut Il peut y avoir les 2. Il peut y avoir Ouais. des personnes qui l'étaient, mais ne le savaient pas et à un Mmh. moment, eh ben, elles vont se reconnecter à elles-mêmes. Elles vont peut-être aussi, parfois, ne plus utiliser certaines substances qui faisaient qu'elles sentaient pas qu'elles étaient hypersensibles. Il peut se passer plein de Mmh. choses, mais Mmh. l'hypersensibilité, ben, c'est un cadeau et pour pas que ça soit un fardeau, il y Mmh. a besoin d'apprendre à vivre avec, de s'accepter tel qu'on est, de se dire: «Je suis pas anormal, je suis juste normale, je suis juste moi en fait». Il y a pas de normalité quelque part, c'est j'ai le droit d'être telle que je suis et cette sensibilité, elle est belle. C'est juste qu'il y a besoin d'apprendre à vivre avec et ça, c'est mon travail au quotidien d'aider les personnes par téléphone, par Zoom et en présentiel à vivre avec leur hypersensibilité. Donc voilà, ravie, que ça ait pu t'aider Sana dans ce que tu disais avant, je suis ravie Ouais, carrément et et puis en voilà, plus bienvenue à tous. Ouais, dis-moi? non, non, puis on se sent plus autonome en fait, parce qu'il y a plein de choses, on comprend. On Mmh comprend, mh. puis les signaux, du coup, on arrive à mieux les sentir et puis, je mange vraiment beaucoup mieux en fait, hein. C'est beaucoup plus Mmh. sain et plus en accord avec ce que mon corps en fait, a besoin. C'est pas un cours de nutrition, c'est vraiment, pour moi, c'est très spirituel ce que tu apportes là, dans cette formation autour de la vibration de l'alimentation, c'est très spirituel et pour moi, il y a vrai c'est enfin, il y a un vrai, il y a un vrai apport parce qu'au bout du compte, après ça, il y a plein de choses sur lesquelles après on réfléchit alors qu'on se posait pas la question et ça devient plus fluide. Et dès qu'on sent ça, bah, enfin, tous tes petits remèdes, enfin, énormément, tu as énormément de connaissances là-dessus et merci encore, hein. Je te remercie encore, Annelise, pour tout ce que tu as pu apporter. Et là, on a d'autres personnes qui arrivent tranquillement et qui nous font aussi savoir qu'elles sont hypersensibles. Sistar Oui. qui nous fait un petit clin d'œil. Et oui, Cécile également
qui nous dit: «Coucou, merci, oui, j'en fais partie et oui, fatiguée par les énergies des autres». On en a parlé aussi pendant la Vibra Tout à fait. et Svetlana qui était là aussi, je crois, il y a quelques lives, sur tes Vibra conférences. Bonsoir Mmh. Svetlana. Mylène, on ne la présente plus. On Oui, ne la Mylène. présente plus cette chère Mylène, hein. J'espère juste qu'elle va très, très bien. Mmh. Voilà, Cécile qui nous précise qu'elle est esthéticienne et fatiguée par les énergies des clients et sensible à l'alimentation. Est-ce qu'on peut Ouais. rebondir là-dessus? Bon, j'imagine que tu as des choses à apporter, Annelise. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ben, comme, j'ai développé le métier de thérapeute, tu vois, au début, Cécile, j'étais peut-être un petit peu comme toi, c'est-à-dire, très sensible à l'énergie des autres et tout. Mais comme, je devais accompagner des personnes qui vont mal, quelque part, je ne peux Mmh, pas vivre à travers mon cœur leur douleur. Donc je suis dans le cœur et je suis aussi dans le ventre, l'énergie du ventre, l'énergie des arts martiaux et l'énergie de la personne qui est là pour aider, sûre, tranquille et posée. Mais ça passe pas toujours par mon cœur, l'énergie des gens. C'est-à-dire que je vais être aussi juste dans l'action de ce que j'ai à faire pour la personne. Et des fois, je reviens aussi dans le cœur pour me connecter à l'autre. Donc l'important, c'est peut-être de consolider ton aura, de consolider ta bulle et de te dire que c'est un temps. À un moment, d'esthéticiennes, voilà, ils ont pris un temps, un rendez-vous, puis après, c'est terminé. Et eux, ils sont là pour ça. Donc toi, tu donnes ce que tu as à donner, mais tu fais pas la psy. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais parfois, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que les gens, ils vont chez l'esthéticienne et puis ils s'en servent de psy. Et il y en a qui déversent en mode je déverse mes ordures, qui se posent en victime et qui vont avoir tendance à déverser leurs problèmes. Donc peut-être aussi que toi, tu apprécies ce côté psy, mais tu peux le faire aussi en posant des limites et en rendant aussi la personne responsable de ses actes si tu sens qu'elle se déverse et non pas qu'elle cherche des conseils psy que toi tu peux lui donner parce que tu as des cordes à ton arc de ce côté-là. Donc c'est à toi de sentir est-ce que c'est sain ou pas, est-ce que j'en sors grandi et bien ou est-ce que j'en sors vidé. Ça, c'est aussi des signes qui vont te dire, là, tu dis que tu es fatigué, donc avoir ton positionnement et le leur, peut-être les recadrer un petit peu, leur dire que toi, tu es esthéticienne et que s'ils veulent un rendez-vous de coaching, et ben, ça sera peut-être avec toi, mais pas dans ce cadre. mmh. Merci. Merci Annelise pour cette réponse. Ça me fait rebondir sur quelque chose parce qu'au bout du compte, sur le positionnement, c'est ce que toi tu apportes à tes clients dans le Oui, cadre de régulation émotionnelle ou des démocas qui viennent te voir. Tu leur apportes, tu es coach aussi, hein, donc tu coaches oui, et tu apprends ces gens, à ces personnes que tu accompagnes à se positionner. Je sais qu'on avait eu 2-3 discussions aussi là-dessus, très sérieuses. Le positionnement est vraiment quelque chose qui nous permet, nous, en tant qu'hypersensibles, ben, déjà de bien marquer qui on est, notre présence, et puis, comme tu disais, de, entre guillemets, de se protéger. Et donc, on peut choisir quand est-ce qu'on écoute, jusqu'où, et qu'est-ce qu'on dit pour se positionner. exactement. Donc ça, Mm. c'est tout un travail que je propose à mes clients de positionnement, d'apprendre à poser ses limites, à dire non, à dire stop, à se dire oui à soi, à ne pas se faire bouffer par les autres, enfin se laisser bouffer, on va dire. Oui. Et donc ça, c'est un autre domaine de mon travail, qui n'est pas lié à l'alimentation. Mais face à l'alimentation, il y a aussi besoin de se positionner pour faire des Mm. choix qui sont bons pour nous. Et pour les personnes qui voudraient justement rentrer dans ce que tu fais en plus, je me permets de mettre, si tu veux bien, ton site internet. D'accord. Là, je le mets, donc si vous ne pouvez pas le lire parce que vous êtes sur un faisceau qui ne l'ont pas dans le chat, je vais juste l'afficher là, un petit temps. Donc vous pouvez très bien le recopier, le prendre et vous pouvez donc prendre des séances, vous pouvez, appeler Annelise, vous avez toutes les informations nécessaires pour voilà, avancer dans votre chemin. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur et qui apporte énormément. Donc, et je sais aussi que c'est encore une expérience personnelle qui t'a amené à aller jusque-là, donc c'est très beau. Et c'est très bien ce que tu fais pour les hypersensibles aussi, parce que ce sont des personnes, ben déjà on se trouve toujours un peu différents, on n'est pas forcément, on se rassemble pas. Et là, le fait de Ouais. pouvoir nous permettre de nous rassembler autour, par exemple, de ces Vibra conférences, tu as aussi une chaîne YouTube qui justement accueille les hypersensibles, où tu proposes plein de solutions, de vidéos, etc. Je pense que c'est hyper important en fait. Donc merci beaucoup, encore une fois. Et il y a Cécile d'ailleurs qui te remercie et qui dit oui d'accord, merci beaucoup, je vais écouter vos conseils. Donc c'est cool, hein. Génial. C'est super Mmh. cool. Sébastien qui est là également, qui nous fait savoir de sa présence
Bonsoir Seb. On a aussi Jean92 qui nous invite, qui nous dit c'est depuis mon éveil spirituel que je suis devenue hypersensible. Ah ok, j'ai aussi changé complètement mon alimentation. Okay. Alors est-ce que toi ça a été pareil aussi quand c'est à partir de là que tu as commencé à changer ton alimentation, le crudivorisme, tout ça? Non, je m'intéressais aux graines germées, aux salades. Je commençais à me poser des questions et à me dire, est-ce que tout ce sucre, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça causerait pas certains problèmes que je peux avoir? Et puis, donc ça venait sur les années. Et puis, à un moment, j'ai eu mal partout. J'avais des douleurs musculaires partout et d'autres problèmes de santé. Donc, j'avais mal tout le temps, on va dire. Et c'est là où j'ai vu la vidéo d'Irène Grosjean, La vie en abondance. Et je me suis dit, il faut que j'aille faire un stage. Et j'ai été faire un stage. J'ai mangé cru pendant 2 jours et j'ai continué 2 ans et 2 mois à 100% crudivore. Et j'ai vu au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, les résultats. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai énormément de pouvoir sur ma santé parce que j'ai réussi à faire partir plusieurs maladies que j'avais et tout. J'avais plus de douleurs musculaires et tout. Et donc là, ce que j'ai envie, c'est de proposer cette formation pour les personnes, pour transmettre ce que j'ai testé sur moi avec la naturopathie, avec le crudivorisme. Et l'idée n'est pas de manger à 100% cru, c'est aussi sur ça où j'ai avancé, tu vois, c'est d'adapter les choses aux personnes pour que ça puisse être facile. Donc, il y a tout un processus dans la formation qui va permettre aux gens de pouvoir regagner de la santé, regagner de l'énergie, de la vitalité, de la joie, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on mange, notre état de santé, fait varier nos émotions et notre état de bien-être et notre état d'envie de vivre. Donc, par exemple, les gens qui le matin se réveillent avec des idées un peu tristes et tout, ça, c'est lié aussi à ce qu'on met dans notre corps. Et ça, on s'en rend pas compte avant de l'avoir testé. Donc, voilà. Génial. Merci pour ta réponse. Jean92, vous pouvez bien sûr apporter aussi vos retours suite à ces éléments de réponse qu'a apporté Annelise. On a d'autres personnes qui font leur partage. Aricia qui nous dit oui, c'est très marqué depuis que je m'ouvre spirituellement. Il y a des aliments que je ne supporte plus. Les produits laitiers, ce n'est plus possible. Rien que de penser à en manger, je sens l'acidité. C'est ça. Oui, il y a donc des produits qui sont beaucoup plus acides et d'autres qui vont alcaliniser le corps. Et comme l'acidité crée de l'inflammation et donc de la douleur, et ben dès qu'on a mal, en fait, c'est qu'il y a trop d'inflammation dans le corps, donc trop de toxines d'acide. Et les produits laitiers, ils vont avoir tendance à acidifier le corps. Donc, si tu sens que c'est bon pour toi de moins en manger ou de ne pas en manger, ben, écoute vraiment ce ressenti. Génial. Merci, merci beaucoup. Et elle précise un peu plus bas, dans mon ventre, avant même d'en manger, c'est fou. Quand j'écoute mon corps, j'ai les infos. Ça, c'est vraiment ça qu'on va vivre dans cette formation. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Alors, je te laisse peut-être en parler, Annelise, sur écouter son corps, tout ça. C'est ça. Donc, je vais dérouler les 3 modules. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dans la formation. Carrément. Ouais. Alors, donc, le module 1, on va apprendre à sentir la vibration des aliments. Qu'est-ce qui vibre bien haut? Qu'est-ce qui vibre bas? Donc, on va regarder un peu tous les aliments et réfléchir là-dessus, sur quels sont les aliments qui font du bien ou qui font moins de bien. Et je vais vous aider à vous connecter à votre ressenti, à vous faire confiance, à sentir ce qui est bon pour vous. Donc, le ressenti, ça va être vraiment la base de la formation. Et on va traiter aussi de l'alimentation vivante. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment mettre plus d'alimentation vivante dans votre quotidien pour aller de mieux en mieux? Et on va travailler là-dessus. Et ensuite, on va voir comment augmenter la vibration des aliments. Quels sont les outils, les techniques que vous pouvez employer pour que vos aliments y vibrent encore plus haut? Alors bien sûr, on peut choisir certains aliments déjà qui vibrent haut, mais on peut aussi augmenter la vibration de certains aliments qui ne vibrent pas spécialement haut. C'est ça qu'on va faire ensemble. Ok. Le module 1. Le module 1. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a le module 2. On va regarder quels sont les aliments qui nous font du bien. Donc, l'idée, c'est pas de se culpabiliser et de manger que certains trucs, mais de sentir ah bah là, je fais l'expérience que quand je mange 2 pamplemousses le matin, je me sens super dynamique toute la matinée. Par contre, quand j'ai mangé 3 pains au chocolat, bah, c'est marrant, mais j'ai eu pas mal la flemme de faire des trucs. Et on va partager nos expériences d'hypersensibles parce que moi, je sais que quand je mangeais que crudivore, et ben je planais tellement, je décollais tellement que je sentais encore plus les énergies des autres, j'étais encore plus sensible. Donc
Sur certains aspects, c'était pas très pratique et sur d'autres, j'étais hyper connectée à la vie, à la joie et tout. Donc on va étudier comme ça quels sont les aliments qui nous font du bien et quoi choisir quand. Des fois, on va choisir plus du cru, des fois, on va avoir besoin d'arrêter de penser, d'être plus posé, peut-être on va choisir un aliment cuit qui va plus nous poser. Quand on a besoin de faire plein de trucs, peut-être que le jeûne sera idéal, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de repas, il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de courses, et on se met à faire plein de trucs, à faire toute notre to-do list, et on était un peu en retard dans ces pratiques. On va comme ça regarder les aliments, et puis je vais vous aider à les aimer, ces aliments qui nous font du bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais c'est bien beau, mais moi, une pomme, j'aime pas ça, je mange des gâteaux et point. Mais il y a des petites tactiques pour aimer les aliments qui sont bons pour nous. Donc, on va parler de tout ça, de tout ce que j'ai expérimenté. Comment aussi se défaire d'habitudes complexes, d'habitudes néfastes pour nous. Comment on peut les faire sauter. Donc, par quoi on commence? Est-ce qu'on saute des repas? Lequel et tout. Et on va regarder aussi des éléments de naturopathie. Et aussi comment vous pouvez nourrir vos besoins. Parce que l'idée, c'est de revenir à son corps, écouter ses besoins et pouvoir les respecter. Pour ça, il y a besoin de se faire confiance et puis aussi un peu de vide. Donc peut-être manger moins et écouter ce qui se passe. Reconnaître la faim. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça amène aussi à ça me rappelle ce que tu fais aussi autour de la communication de ces besoins, donc communication non violente, parce que plus je vais écouter mes besoins et plus je serai même rayonnante et rayonnant auprès des autres. Donc ce sera une manière de mieux communiquer, de fluidifier en fait même les gens de notre entourage. Si vous vivez avec votre mari, votre femme, compagnon, enfant, etc., ça peut aussi faciliter les choses d'une part et d'autre part. Donc ça, c'est vraiment ta facette spéciale, hypersensible, hyper aussi curieuse et qui a appris beaucoup de choses, parce que tu en connais vraiment un rayon. Mais c'est aussi, ce que je m'en souviens, dans la Vibra conférence, on avait eu la question de « et pour les enfants ?» comment les amener aussi dans cette démarche pour qu'ils évitent de manger que les gâteaux, les machins, parce que des fois, c'est pas que nous, c'est difficile d'amener cette démarche-là avec les plus jeunes. Tout à fait, on avait parlé de ça aussi, mais ça va partir des parents. Donc l'idée, c'est de commencer par s'écouter et nourrir ses besoins. Ça, c'est la communication non violente. Merci, Cécile, c'est gentil. Donc de s'écouter, quand je nourris mes besoins, je peux contribuer à nourrir les besoins des autres. Mais tant que je nourris pas mes besoins correctement, c'est compliqué de contribuer à nourrir les besoins des autres parce que je suis déjà, moi, en manque, en état de, tu vois, de stress. Et donc, on commence par soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste logique et ça permet de pouvoir après faire le bien autour de soi. Donc, pour ces enfants, c'est pareil, on va leur donner l'exemple. Et l'idée, ça va être, par exemple, de pas bourrer ses placards de 15 paquets de gâteaux. Parce que si vous avez 15 paquets de gâteaux, ça va être difficile de manger l'orange, la clémentine et la pomme qui sont sur le buffet, parce qu'il y a trop de tentations. Donc, il va y avoir des outils comme ça, des techniques dont on va parler pour pouvoir dépasser ce genre de... que chez vous ne soit pas un supermarché, je dirais. Oui, tu parlais des gâteaux et du sucre. Ouais, non, mais je vois très bien. Tu parlais des gâteaux et du sucre. Et donc, c'est Aricia qui nous dit oui, le sucre est très inflammatoire avec la rosacée sur mon visage. C'est ça. Je sais immédiatement si j'en ai trop mangé, je deviens rouge et ça me brûle, donc à éviter. J'ai même la gorge irritée. C'est ça. Dit-elle. Donc, Aricia, elle a la chance, entre guillemets, d'avoir des symptômes dérangeants. Ouais, carrément. Mais quand on n'a pas de symptômes dérangeants, on a du mal à comprendre que l'alimentation joue autant un rôle sur notre santé. Et on a des fois des symptômes qu'on n'arrive pas à associer. Tu vois, on a par exemple, je sais pas, des crampes, des problèmes de vue, des trucs qui sont liés à ce qu'on mange, mais on s'en rend pas compte. Bien Donc, sûr. l'idée, c'est de revenir à l'écoute de son corps. Et de toute façon, l'excès ne sera pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais, peut-être en excès, et qui quelque part fait du mal à mon corps, mais même si ça se voit pas tout de suite, ça se verra peut-être plus tard, ou je vais peut-être avoir des problèmes plus tard. Donc, c'est du respect de soi qu'on va vivre dans cette formation. Génial. Et la troisième partie, Annelise, c'est quoi? Oui, la troisième partie. Donc, ça sera de quitter la passivité face à sa santé, tu vois, de croire que on n'y peut rien, on n'a pas de pouvoir, c'est pas entre nos mains, c'est genre ça me tombe dessus, non mais moi je suis comme ci, comme ça. Donc voilà, ça va être la première partie, de pouvoir reprendre son pouvoir et de ne pas mettre son pouvoir dans les mains des médecins. Donc oui, les médecins peuvent nous aider,
ils ont de bons conseils, mais parfois les médecins, ils sont aussi certains spécialistes de la maladie. Et la maladie, c'est aussi des symptômes parce qu'on ne respecte pas des choses essentielles à notre bien-être. Mmh. Tu vois? Ouais. Parfois, se baser sur la maladie pour guérir, c'est une drôle d'idée. Mieux vaut, s'occuper du terrain, donc ça, c'est vraiment la naturopathie. Le terrain, donc est-ce que tu es très acide ou très alcalin? Et au final, les virus et les bactéries, déjà, on en est plein et c'est normal, mais ils vont rentrer, ceux qui auraient pu, nous déclencher des symptômes désagréables, ils vont rentrer, voir que c'est assez propre à l'intérieur et ils repartent. Tandis que si c'est la décharge, comme notre terre, j'ai l'impression que les humains, quelque part, ils sont un peu comme la terre, ils sont comme pollués, on va dire. Bah, le petit virus, il est là et il mange à l'intérieur, il y a trop de bonnes choses, il reste. Donc Mmh. notre corps, il fait les maladies qu'on fait, souvent, c'est de la détoxination. C'est utile, on est en train de cracher les toxines par les portes de sortie et tout ça, c'est de la naturopathie. C'est passionnant, mais ça prend du temps. Mais en tout cas, on va commencer à parler de ça. Quel choix on fait pour nous, pour notre bien-être? Des choix aussi à long terme. Parfois, on choisit des trucs, mais c'est pas à long terme, tu vois? C'est le bonbon qui est bon, mais après derrière, ben, je dois me faire arracher 3 dents parce que j'ai plus de dents et après je peux plus mâcher. Donc il y a aussi des choix à faire à long terme et comment, manger des aliments qui vibrent haut, qui nous font du bien et pourquoi? Pour changer de longueur d'onde et là, on retombe sur la spiritualité, décoller, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on sent, percevoir, une longueur d'onde belle qui nous fait du bien et tout. C'est aussi lié à ce Mmh. qu'on mange. Bien sûr. Moi, j'avais une question. Alors déjà, je remercie Laurentissimo, il nous fait de beaux posts. Là, on va les poster aussi, qui, nous dit: «Depuis 2005, les gluten ne sont plus comestibles, les pourris, voilà, le sucre aussi, à part, le Rap-Dura, Selma, n'a jamais été bon. Depuis 2019, il y a un pesticide, pardon, anti-doriflore très toxique pour nous, à éviter, sauf si elles sont bio». Donc on a des personnes sensibles à tout ça ce soir. Vous êtes dans la bonne vibra, dans la bonne réaction à la vibra ce soir pour partager. Et vous voyez, Cécile remercie également Laurentissimo parce que c'est ça aussi, le partage ensemble. Et moi, j'avais une question parce Oui. que tu vois, on parlait des réactions sur le corps. Est-ce que tu penses que parfois on se dit, ben, il faut peut-être mieux manger, mais peut-être que parfois, en mangeant mieux, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être émotionnel, qu'il y a peut-être en fait, des choses cachées ou des émotions qui, au bout du compte, amènent ces douleurs-là? Est-ce qu'il y a un Ouais, truc qui est tout à fait, lié, alimentation, tout à fait. émotion? Comment tu vois Exactement. ça? Je pense que, ben, on sait qu'on a plusieurs corps, on a le corps physique, on a tous les corps au-dessus et le Ouais. corps physique, c'est le dernier qui est attaqué. Donc ça veut dire qu'il faut que les autres corps, ils aient pris des attaques, émotionnelles, des problèmes et Mmh. ensuite le corps physique va faire une maladie. Donc souvent, il y a un terrain acide, du stress et ensuite un organe plus faible en fonction de nos émotions et de nos faiblesses, tout ça et il va y avoir un problème et la maladie, elle va aller sur l'organe le plus faible, suite Mmh. parfois à un choc émotionnel. Donc l'idée, c'est de garder son terrain le plus zen possible et le plus Ouais. alcalin possible pour que quand il y a un choc émotionnel, ça déclenche pas une maladie sur le corps. Donc les émotions, c'est tout mon travail, c'est d'apprendre aux gens à accepter leurs émotions déjà, à arrêter de les écraser au fond d'eux, de les transformer en symptômes physiques parce qu'ils supportent pas d'être humains et de vivre ça. Je les aide à traverser les sensations physiques qui sont en fait des émotions et pour pouvoir aller mieux, aller de mieux en mieux. Donc en effet, c'est très lié et moi j'aime bien jongler sur plusieurs tableaux. Donc je travaille d'un côté émotionnel, le côté alimentaire aussi. Mais en effet, c'est super lié. Ouais. Parce que tu vois, j'imagine qu'il va y avoir dans ces 3 parties, des moments où vous allez partager. Donc, s'il y a des choses émotionnelles qui ressortent, peut-être aussi que, il faudra peut-être aller creuser aussi de ce côté-là et vraiment ne pas, vraiment je vous invite à le faire et à le partager. Et puis, je voulais aussi dire que cette formation que tu proposes, bah, elle est valable en tout temps. Elle n'a pas de date de péremption, donc, vous pouvez très bien vous la procurer, vraiment, quand vous voulez et on espère pouvoir avoir ce bel égrégore de personnes, hypersensibles ou pas, avec nous. Je serai, parmi vous aussi. Je vais prendre des notes, c'est clair Ouais, et voilà quoi, donc on vous invite, vraiment à nous suivre sur ces temps-là et puis, sur le cas des hypersensibles, je crois que tu vas aussi donc, plus t'axer là-dessus aussi? Parce que si on a des hypersensibles dans la formation, oui. tu vas aussi, axer un peu plus là-dessus? Comment tu vas procéder? Analyse? Alors, j'axe toujours plus sur les hypersensibles parce que OK. c'est vraiment les personnes que je suis et que j'accompagne et de Oui. toute façon, les hypersensibles, tu sais, c'est un peu comme des éclaireurs. C'est-à-dire que Ah ouais. personnellement,
j'ai pas mal de clients comme ça. Si je mange n'importe quoi, ça suit pas. Dans 3 jours, je suis pas bien et tout. Donc, on peut l'expliquer par de la physique et tout, c'est sûr, mais en tout cas, Mmh. c'est un fait. Donc, je vais influencer. Salut Carole. Hey! Salut! Je vais influencer en fait les personnes autour de moi qui ne sont pas hypersensibles à prendre soin de leur alimentation, peut-être à s'éviter des problèmes, des maladies, justement parce que moi, bah, je suis une éclaireuse et j'ai pas le choix. Il faut Mmh que mh. je... Là, j'ai dit il faut, mais c'est clair. Ou on va dire j'ai besoin de manger des aliments qui me font du bien en plus grande quantité que des aliments moins énergisés, parce que Mmh. sinon ça suit pas derrière. Donc en effet, la formation sera tout à fait ciblée pour les hypersensibles. C'est cool. Puis, ouais, vous êtes toute belle, nous dit Carole. Oh, Mmh. mais c'est toi qui es toute belle. Merci, merci, merci. Merci. Carole, intervenante sur la chaîne, hein, je vous conseille vivement d'aller regarder, la Vibra Conférence et de suivre les ateliers qui sont juste topissimes. Et encore une Oui, fois, hein, vous pouvez vous les procurer quand vous voulez. Oui, les merci. hypersensibles, dont les éclaireurs, très joli terme, hein. Ouais, 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 carrément, carrément. Alors justement, en parlant d'hypersensibilité, je sais qu'on fait, chaque mois, on fait une Vibra et on essaye vraiment de vous réunir, chère communauté, parce que je pense qu'ensemble, vous voyez, que ce soit dans le chat, que ce soit là ensemble en discutant, on s'apporte des choses. On co-crée, on s'apporte véritablement des choses. Aujourd'hui, Cécile apprend des choses, Laurentissimo apporte aussi des choses. Enfin voilà, c'est important de trouver ces temps-là ensemble. C'est pour ça qu'on fait une fois par mois déjà. Et Ouais. tu as aussi des vidéos régulières là-dessus sur ta chaîne YouTube. Comment s'appelle-t-elle déjà? Alors, elle s'appelle Dans le monde des hypersensibles. Donc, Ok. Annelise Robert, Dans le monde des hypersensibles. Il y a plein de D'accord. vidéos pour les Ouais. personnes. Pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, euh, Ouais. comment surmonter une critique, comment gérer une déception, toujours quand on est hypersensible. Il y a pas mal de choses que j'ai adaptées comme ça pour que Mm. les personnes puissent mieux vivre. Mais carrément, puis c'est important. Moi, je pense que vraiment, encore une fois, on se sent très souvent isolé et je pense que ces temps-là de partage, que vous veniez participer, vous co-créer, vous donner vos impressions, vous donner aussi vos difficultés et puis vos réussites aussi parce que voilà, là, vous avez vos petits trucs aussi à vous et c'est important. Je pense que c'est important d'avoir ces temps-là avec toi aussi Annelise parce que tu as, ton vécu aussi personnel et puis tout ce que tu amènes aussi autour des émotions parce que je tu l'as brièvement dit, mais tu travailles vraiment beaucoup autour de cela, le Tipeee, la régulation émotionnelle, la Demoka. On peut peut-être un peu étayer là-dessus, mais je pense que c'est vraiment croisé avec, tout ce que tu proposes autour de cette formation, autour de l'alimentation, hein. Oui, tout à fait. Là, j'ai basé la formation sur l'alimentation. Peut-être que j'en Oui. ferai d'autres sur d'autres thèmes, sur les Mmh. émotions, Mmh mh. sur l'alimentation vivante, sur comment faire des graines germées. Enfin, ça va dépendre aussi des retours des gens, de ce qui les intéresse. Mais moi, je suis ouverte à transmettre et tout ça. Eh bien, on a un super beau partage d'Aricia qui dit: «C'est la première conférence à laquelle j'assiste. Je serai présente plus souvent maintenant. Très intéressant. Je me sens au bon endroit». Eh bien, bienvenue, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement, bienvenue sur ces Vibra conférences autour de l'hypersensibilité avec Annelise Robert. Je vous invite, je ne sais pas si c'est déjà fait, à vous abonner, parce que là, vous allez pouvoir effectivement vivre de belles choses et surtout co-créer avec nous parce que c'est ça, hein, c'est pas on n'a pas, c'est vraiment un apport de tout le monde qui permet de créer ce bel égrégore. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. On a une question de Carole qui nous dit: «Comment gérer les émotions lorsqu'on est hypersensible? En parleras-tu?» Tu vois? Elle fait la liaison avec, ce qu'on disait un peu Ouais, avant. alors, Carole, si tu viens dans notre formation et que tu poses la question, on va en parler, tout à fait. Et dans la formation, c'est pas spécialement le thème de gérer les émotions, mais comme les émotions sont liées à notre façon de nous alimenter, c'est très lié parce qu'on mange par émotion, Mmh je mh. vais sûrement aborder ce thème dans la formation. Génial, génial. Suspense. Génial. Et ben, déjà, s'il y en a des personnes qui, oui, l'union fait la force, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est vraiment mon credo. Waouh, les super cœurs de Carole. Mmh. Merci, merci, merci. Trop gentil. Est-ce qu'il y en a parmi vous, là, déjà, qui sont intéressés par la formation? Faites-nous un petit 1. Faites-nous un petit 1, comme ça, je peux vous relancer, les liens et puis vous pouvez vous connecter aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Annelise, à tout moment, par téléphone, mail, avec ton site internet.
Mmh. Et voilà. Ah, il y a quelque chose de très intéressant, nous dit Carole. Oui, on Oui, mange c'est nos ça, émotions. exactement. C'est tout à fait ça. Oh, c'est Il y a beau des ça. personnes, dès qu'elles sont, frustrées, dès qu'elles sont en colère ou tristes, elles vont manger. Tu vois? Parce que Mmh. ça va comme, par exemple, les crises de boulimie peuvent être parfois liées à ça. Ça va comme remplir un vide, tu vois? Et ça va stabiliser une sorte, ça va écraser l'émotion et elle va Oui. s'enterrer malheureusement et ça, c'est vraiment mauvais et voilà. Mais donc les personnes, elles vont avoir tendance parfois à manger leurs émotions et puis, bah, au bout d'un moment, soit tu grossis beaucoup, soit tu es coupé de tes émotions, donc il y a plus rien, tu deviens un peu, amorphe, sans sentiment et des fois, on a trop d'émotions, mais être coupé de ses émotions, c'est presque pire, Mmh. presque pire. Carrément. Et donc du Ouais. coup là, tu vas nous aider à ne pas les manger, à les traverser Ben, si j'ai bien compris. oui, ça Vas-y. c'est mon job de tous les jours d'aider les Ouais. personnes à traverser leurs émotions, donc je le fais surtout par téléphone avec, la régulation émotionnelle, donc ça, c'est passionnant et ça aide bien les personnes et dans la formation, je vais vous aider à reprendre du pouvoir sur votre santé, à vous faire confiance en tant qu'hypersensible, à trouver une piste que vous pouvez suivre dans la jungle alimentaire dans laquelle on est, donc à Mmh. reprendre confiance aussi dans les aliments qu'on nous propose et puis à manger en écoutant votre faim, à ne pas manger vos émotions, c'est clair, parce que le but, c'est pas de se remplir, le but, c'est de nourrir nos besoins dans le plaisir et d'aller vers les aliments qui sont bons pour nous et pour ça, bah, il y a besoin d'écouter et écouter, on n'y arrive plus. Donc je vais vous aider à vous centrer, vous écouter et avoir confiance en qui vous êtes et ça va être vous, votre boussole et vous, votre pourvoyeur de santé et non plus les médicaments, les médecins et tout. Mais en toute humilité et chacun va à son rythme et je donne pas une recette de la pleine santé, je donne juste, la vie en fait. C'est-à-dire que Mmh. la vie vous a donné la santé et vous pouvez regagner une bonne partie ou toute votre santé et ça, c'est entre vos mains. Quand j'ai vu à quel point j'ai regagné ma santé et encore aujourd'hui, je mange beaucoup de cru, donc ma santé est vraiment bonne, bah, je me dis: «Bah, faut partager ça, c'est trop bien». Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, Annelise. On a encore beaucoup de commentaires. Je crois qu'on Oui, va rapidement faire une prochaine Vibra conférence. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, là, parmi les hypersensibles et ceux qui ne le sont pas, si vous avez des thématiques, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'Annelise apporte des éléments de réponse et qu'on fasse des belles Vibra conférences, eh bien, faites-nous part de cela. Vous pouvez écrire à Annelise Robert, vous avez son site internet, faites-lui part de ouais, cela. Vous pouvez nous écrire sur Le Grand Changement. On sera vraiment ravis d'accueillir toutes vos propositions. On va se retrouver très vite pour une prochaine Vibra, c'est sûr, et pour cette formation. J'ai vu oui, que on avait déjà des intéressés et donc pour les personnes intéressées, je vous ai mis le lien. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le lien, vous allez tout simplement dans la barre de description de là où vous êtes en train de regarder et vous allez voir le lien figure, vous cliquez dessus et vous pouvez vous procurer ces formations qui, comme je le rappelle, sont valables à vie et n'ont pas de date de péremption. Donc c'est juste de l'or en barre. Et merci hein, parce que ça va être vraiment des conseils de folie. Et merci à tous ceux qui sont là. Je vois Vanessa qui dit j'arrive. Elle fait aussi son partage autour de l'alimentation quand elle a changé son alimentation, Laurentissimo qui est super content de voir qu'il y a des gens comme nous et voilà et des exercices faciles de tapping nous dit aussi Carole. Écoutez, franchement, on n'a pas envie de vous laisser, on a juste envie de vous dire à très très vite c'est ça. et détoxiner la lymphe, ouais, carrément. Ben, on pourra en reparler. Bah, déjà, je pense que tu en parleras beaucoup dans la formation. Je Ouais, crois que ouais. ça, c'est un truc sur lequel tu connais pas mal. Et ouais, j'ai déjà détoxiné beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Voilà. En tout cas, faites-nous part de vos retours. Likez, partagez aussi, parce que si vous avez des personnes hypersensibles autour de vous, ça peut aussi faire des choses. Donc, ça peut faire des déclics. C'est hyper important. Merci pour ce que vous êtes, pour cette belle énergie. J'ai adoré Merci, ce temps avec moi aussi. vous. Vraiment. Mmh. Hélène qui nous fait un 1, génial. Eh bien, écoute, super. À très, très vite pour la formation. Incroyable Mmh. l'alimentation crue, nous dit Vanessa. Merci, Cynthia. L'un fait l'émotionnel, mais carrément, Laurentissimo. Je te laisse le mot de la fin, ma belle. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite pour la formation et encore plus vite aussi pour la prochaine Vibra. Super. Ben, merci beaucoup Sana pour tout ton travail.
Merci à tous et à toutes et je me réjouis de vous rencontrer lors de cette formation, que vous la voyez en direct ou en replay, ça va être super et voilà, je suis contente, de pouvoir partager tout ça. J'ai expérimenté à fond, 2 ans et 2 mois de 100 crudivore, faut le faire. Donc maintenant, c'est le moment de partager, donc je suis là pour ça et j'espère pouvoir vous aider à retrouver de la santé et je me réjouis que ça puisse être, cette formation pour vous. Voilà, À très vite. à très vite.